Eh bien, bonjour, bonsoir à tout le monde. Mon nom est Svetlomira, je suis présidente du comité de liaison euh, de l'UNESCO, des ONG en partenariat officiel à l'UNESCO. C'est un plaisir de vous retrouver et j'aimerais commencer par vous dire que nous aurons une heure ensemble. Aujourd'hui, je voudrais commencer par remercier nos interprètes qui nous permettent de communiquer le mieux possible. Cette réunion sera à la fois en anglais, en français et en espagnol. Et également pour vous dire que cette réunion sera enregistrée et sera ensuite disponible sur notre chaîne Facebook. Donc, l'idée était bien sûr de vous permettre de rencontrer la nouvelle présidente, moi-même, et également de vous parler du programme de travail. Alors, mon nom est Mira Stoyanova, je viens de Bulgarie. Je viens du secteur des ONG, dans le secteur de la culture. Je travaille dans ce secteur dans mon pays. Et plus précisément dans le secteur du théâtre, du spectacle vivant, mais aussi de l'éducation, des sciences sociales. Ceci étant dit, j'aimerais vous dire qu'avec nous aujourd'hui, il y a quelques membres du comité de liaison et deux de mes collègues feront des interventions pendant cette réunion. Nick Newland, que vous connaissez sans doute tous, il est vice-président, ancien président du comité de liaison, et Isabella Joya, qui est notre responsable de la communication. Alors, pour ce qui est des questions, des commentaires que vous pourriez avoir, j'aimerais vous demander, quand une question vous vient à l'esprit, la noter dans le chat, dans la discussion. De cette manière, nous pourrons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possible, mais à la fin. Et bien sûr, si vous voulez faire des remarques supplémentaires et que vous ne les avez pas mises dans la discussion, dans le chat, eh bien, n'hésitez pas à demander la parole à la fin de cette présentation en levant la main. Et donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est de faire en sorte que vos questions soient brèves, de manière à ce que nous puissions donner la parole au plus grand nombre de personnes, au plus grand nombre de représentants d'ONG possible. J'aimerais présenter une autre personne avant que nous ne commencions. Il s'agit de Sabina Colombo, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en personne. Elle est à la tête de l'unité pour les partenariats avec la société civile et également au bureau de planification stratégique de l'UNESCO. Donc, comme je le disais, j'ai eu le plaisir de la rencontrer en personne. Alors, moi, je suis basée en Bulgarie et donc nous nous rencontrons de manière régulière en ligne. Mais j'ai pu venir à Paris et j'ai eu la possibilité de rencontrer Sabina ainsi que Julien Pello, le directeur de la division des partenariats, et Zazie Schaeffer. Euh, L'une des réunions, l'un des webinaires qui s'est tenu était sur le sujet de Mondiacult, à laquelle je me suis jointe avec Davide Grosso. Davide Grosso était l'animateur de ce webinaire et
Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, Mondiacult, eh bien, c'est vraiment la réunion la plus importante que nous tiendrons cette année, l'une des réunions les plus importantes, si ce n'est la plus importante, en septembre de cette année. Alors, je vais maintenant partager mon écran et la première chose que j'aimerais vous montrer, eh bien, c'est ce que vous pouvez voir aussi sur notre site internet. Je crois que l'équipe, c'est vraiment, eh bien, ce qu'il y a de plus important. Et bien que je sois la présidente, eh bien, rien de ce que je vais partager avec vous ne serait possible sans le reste de l'équipe. Vous pourrez trouver plus d'informations sur chacun d'entre nous sur le site internet. Et maintenant, je vais commencer avec la présentation du programme de travail. Alors, je vais juste vérifier que je partage bien mon écran. Alors, Nick, est-ce que tu peux me confirmer que tout le monde voit bien mon écran? Oui, parfait. Alors, ce que vous avez à l'écran est notre programme de travail qui a donc été euh, créé avec cette équipe dont je vous parlais. Alors, on appelle ça programme de travail traditionnellement, mais moi je vais vraiment parler plutôt d'une vision ou d'un parcours, d'une aventure que nous allons vivre ensemble. Et l'idée est vraiment, en fait, euh, de, au sein du comité qui a 10 membres, donc de vraiment eh bien, être les plus souples créatifs possibles. Et lors de la conférence internationale des ONG qui a eu lieu en décembre de l'année dernière à Paris, et depuis, nous avons eu plusieurs réunions de manière à discuter de ce que nous envisagions de faire pour l'année 2025-2026. Alors bien sûr, nous savons tous que l'époque que nous vivons est complexe et nous voulons vraiment rester les plus agiles, les plus souples possibles autour de ce programme. Alors il y a trois piliers stratégiques, trois priorités dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Eh bien, la première priorité de cette vision, de ce cheminement, de ce parcours, eh bien, s'intitule Renforcer les partenariats. Euh, En fait, il s'agit de savoir comment nous pouvons apprendre les uns des autres et écouter toutes les voix dans leur diversité. Et donc, mêlant les représentants des États membres, les représentants des ONG, le secrétariat. Et au sein de ce premier pilier, il y a différents aspects. Le premier aspect, eh bien, il s'agit vraiment de s'ouvrir aux voix régionales. Nous voulons vraiment être à l'écoute et entendre la voix de toute la communauté. Nous voulons entendre le récit de leurs expériences et ce, en provenance de toutes les régions où l'UNESCO travaille. Il y a également, et c'est le deuxième aspect, un exercice de cartographie régionale que donc nous menons en collaboration avec le Claxo et l'IAESTE et ces efforts de cartographie ont commencé en Amérique latine et en Afrique et nous organisons donc d'ores et déjà des webinaires qui sont à venir et pendant toute la présentation, vous allez voir en fait des abréviations. Euh, il s'agit en fait des membres du comité qui seront impliqués dans cette action au cours des 18 prochains mois. Et c'est le cas donc du CLACSO, le Conseil latino-américain des sciences sociales, et de l'IAESTE, donc l'Association internationale pour l'échange d'étudiants en vue de l'acquisition d'une expérience technique. Et c'est vraiment
un exercice sur lequel je voulais que nous travaillions et je veux aussi mettre l'accent sur la communication. C'est pourquoi je vous ai présenté Isabella Joya, notre responsable de communication. Ce que nous avons fait récemment, eh bien, c'est que nous avons envoyé un questionnaire à chacun d'entre vous. Et bien sûr, cette note, j'aimerais donner la parole à Isabella pour qu'elle puisse nous euh, donner les grandes lignes des résultats de ce questionnaire. Et Isabella, toi la parole. Merci. Eh bien, je vais partager mon écran. Merci de me confirmer que vous le voyez tous. Alors, je vais le mettre en diaporama. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Merci, Nick. Merci, Svetlomira. Merci à tous pour votre présence. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir vous présenter quelques-uns des résultats, quelques-unes des conclusions de ce questionnaire qui est une sorte d'enquête que nous avons envoyée à toutes les ONG. Je suis Isabella Joya et donc je suis responsable de la communication au sein du comité de liaison. Et je représente également les partenariats, l'unité de partenariat avec la société civile et le bureau de planification stratégique. Donc, en fait, l'idée était de recueillir votre retour d'expérience sur la manière dont vous aimeriez travailler avec nous, la manière dont vous souhaitez être informé de nos activités, la manière dont vous souhaitez être sollicité ou pouvoir participer à ces activités. Je vais donc vous présenter des résultats préliminaires et tout d'abord, eh bien, nous avons eu un taux de réponse de 18%. Alors, ça nous aide déjà beaucoup, bien que bien sûr, nous espérerions que ce soit encore plus haut. Je vais vous présenter donc la première partie de ce questionnaire. Donc, comment est-ce que votre organisation préfère communiquer avec nous? Donc, dans quelle langue, notamment, préférez-vous communiquer? Par quels canaux de communication? Sur quels réseaux sociaux souhaitez-vous communiquer avec nous? Donc, et parmi eh bien, ceux qui nous ont répondu, on a 73% qui eh bien, souhaitent communiquer en anglais, ce qui est intéressant, 25% en français et eh bien, vous voyez une partie en espagnol. Si l'on regarde les canaux de communication que les ONG préfèrent eh bien, utiliser, eh bien, on voit que en tête, ce sont les courriels, suivis de près par le site internet. Et en termes de réseaux sociaux, eh bien, on voit que Facebook est en tête, ce qui est ce qui correspond assez bien sur la manière dont nous communiquons pour l'heure actuelle, puisque nous avons un compte Facebook et un compte LinkedIn et nous essayons d'être très présents sur les deux, donc pour eh bien, vous impliquer. Et pour la deuxième partie du questionnaire, nous avons essayé de comprendre comment vous aimeriez vous impliquer plus avec le comité de liaison ONG UNESCO. Donc la première eh bien, réponse le premier enseignement que nous avons tiré, c'est que 95% d'entre vous eh bien, préfèrent recevoir des informations par email concernant le travail et les activités du comité de liaison. Et ça, c'est un bon résultat parce que c'est en fait notre principal canal de communication. Et donc, il est intéressant de voir que cela correspond à votre attente. Nous voyons qu'il y a 60% d'entre vous qui aiment eh bien, suivre via la newsletter, 40% via les webinaires et aussi un certain nombre d'entre vous via les réseaux sociaux. Quel type d'informations
Souhaitez-vous recevoir de la part du comité de liaison, eh bien, des occasions des opportunités d'assister à des événements en ligne ou en présentiel, des informations les plus récentes sur le programme de travail du comité de liaison et également des opportunités de réseautage et de partenariat. Donc, ce sont les trois réponses les plus fréquentes. Et enfin, nous avons également euh, posez la question suivante. Consultez-vous les canaux de communication du comité de liaison, tous les canaux de communication, c'est-à-dire le site internet, LinkedIn, Facebook. Alors, c'est vrai que certains disent que 30% d'entre vous ne connaissez pas ces canaux de communication. Je vous recommande eh bien, de vous familiariser avec ces différents canaux de communication dès la fin de cette réunion. La question suivante était, est-ce que les organisations sont intéressées à l'idée de pouvoir apporter leur contribution aux activités de communication? Et donc, 58% ont répondu euh, positivement. Et enfin, eh bien, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Je vais le mettre également dans la discussion, dans le chat. Donc, le site internet et également sur Facebook et sur LinkedIn. Euh, nous avons déjà posté un certain nombre d'informations euh, la semaine dernière, hier, avec plein d'infos sur les membres du comité de liaison, les événements à venir. Le questionnaire avait aussi un certain nombre de questions qui étaient ouvertes et nous avons reçu des réponses tout à fait intéressantes qui nous ont vraiment éclairés. Donc, nous reviendrons là-dessus plus en détail dans eh bien, les semaines qui viennent. Et donc, un grand merci pour ce retour d'expérience. Nous apprécions énormément d'avoir votre retour d'expérience, vos éclairages. Merci beaucoup. Nous avons à cœur vraiment d'être à votre écoute et de mieux connaître vos besoins. Et Svetlomira vous en dira un petit peu plus tout à l'heure sur également la participation du groupe de travail des jeunes. Et je vais m'arrêter là pour l'heure, mais je vais rester quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je reste à votre disposition. Merci infiniment, Isabella. Eh bien, pour nous, c'était vraiment crucial, essentiel de partager ces résultats, ces enseignements du questionnaire avec nous. Et pour ceux qui y ont répondu, eh bien, merci. C'était la première enquête de ce type, mais ce ne sera pas la dernière. J'aimerais souligner un point, c'est que nous avons reçu des questions par le biais de notre site internet et dont vous avez aussi la possibilité de nous envoyer des questions par email. Nous en recevons tous les jours. Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. Nous avons été contactés d'ailleurs par tous ces biais différents. Et nous avons eu un certain nombre de réunions avec mes collègues du comité de liaison. Et j'aimerais vraiment exprimer ma reconnaissance à toutes les ONG qui, eh bien, nous ont transmis leurs questions, leurs commentaires, qui nous ont contactés. Et nous sommes vraiment à votre disposition si vous avez d'autres commentaires et d'autres questions. Je voulais vraiment souligner à quel point ce questionnaire est aussi eh bien, une possibilité pour vous de communiquer avec nous. Je vais continuer cette présentation. Merci encore à Isabella. Et gardons à l'esprit que, eh bien, vous pourrez trouver un certain nombre de liens dans la discussion, dans le chat. Donc, je vais partager à nouveau mon écran, dit Svetlomira. Next, si tu peux me confirmer que il apparaît bien à l'écran. On me dit que non. Alors, je vais réessayer, dit Svetlomira. Alors,
Mes excuses, dit Svetlomira, je vais vérifier qu'il n'y a... Est-ce que tu souhaites que je le partage, Svetlomira? Demande Nick. Non, je pense que je vais y arriver. La voici. Elle doit être visible à l'écran maintenant, en effet. Alors, nous allons reprendre à la diapo où nous en étions restés. Merci pour votre patience. Alors, nous avons parlé de communication et maintenant, eh bien, nous allons passer à un point suivant qui fait partie toujours du premier pilier stratégique, donc le renforcement des partenariats. Le point suivant, eh bien, ce sont les activités en partenariat. Alors, nous envisageons vraiment eh bien, une implication très importante dans la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se tiendra en novembre à Samarcande. Et donc, nous voulons être présents et nous continuerons à vous en tenir informés par le biais de nos différents canaux de communication. Alors, j'avance avec un autre point qui est très important, qui est de vraiment mettre en lumière et en valeur et contribuer à nos décennies pour la science et notre décennie de l'océan. Donc, euh, nous voulons vraiment en fait capitaliser sur tout ce qui a été accompli déjà dans le cadre de ces 2 décennies. Et donc, l'idée est également, avec la collaboration de Higher Health, de préparer une contribution à la décennie des sciences pour 2026. Et je vais passer la parole à Nick. Eh bien, oui, merci beaucoup. C'est formidable de voir tant d'entre vous ici. Euh, alors, comme vous le savez sans doute, au cours du dernier mandat du comité de liaison ONG-UNESCO, nous avons mis en place un partenariat avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO sous l'égide de l'ancienne vice-présidente, Dr. Teresa Kennedy, et le comité de liaison et donc la commission océanographiques ont constitué un groupe de travail de partenaires, d'ONG partenaires qui travaillent ensemble pour eh bien, élaborer un manuel de la participation des ONG à la décennie des océans. Et nous sommes vraiment très reconnaissants à tous les partenaires qui nous ont élevés, qui nous ont aidés, pardon. Et ce que nous voulons vraiment faire, c'est capitaliser sur tout ce qui a été fait. Euh, donc, faire en sorte que l'action se poursuive pour la décennie de la science, publier plus d'informations dès que ce sera disponible, mais également continuer sur la décennie des océans. Et nous avons travaillé lors de la conférence qui a eu lieu en Afrique sur ce thème. Donc, les ONG qui ont une expérience qui peut être pertinente pourront prendre, en fait, un petit peu être chef de file, en quelque sorte, et ceux que cela intéresse de participer activement, eh bien, à ces décennies, eh bien, seront les bienvenus. Nous attendons toutes leurs propositions. Oui, merci, Nick. Alors, c'est un peu risqué toujours quand on travaille sur plusieurs écrans. C'est ce que je viens de faire. Donc, je vous demande un petit peu de patience, dit Svetlomira. Je vais, je remets la présentation à l'écran. Elle est bien visible. Oui. Alors, oui, tout à fait. Merci. Alors, avançons. Ça fait 25 minutes que nous avons commencé cette réunion. Et nous allons avancer pour parler de notre deuxième pilier stratégique. Il s'agit vraiment, eh bien, de
d'apprendre de la jeunesse et de eh bien leur donner, les mettre en capacité d'agir. Donc nous voulons continuer dans la lignée de la formidable participation du groupe de travail de la jeunesse à la conférence internationale des ONG de 2024. Et nous voulons en fait développer cela encore plus. Nous allons en fait consacrer des efforts spécifiques au thème de la jeunesse et la décennie des sciences. L'idée, c'est vraiment d'encourager des perspectives innovantes et interdisciplinaires pour euh, bien mettre en lumière l'urgence de trouver des solutions scientifiques pour le développement durable. Et comme Nick l'a déjà mentionné, ce sera vraiment euh, nos, euh, un de nos angles d'attaque les plus importants, une des choses sur lesquelles nous voulons vraiment mettre l'accent. Donc, comme nous l'avons fait pour la décennie des océans, eh bien, nous voulons le faire pour la décennie pour la science. Et comme Isabella l'a mentionné, très prochainement, nous vous ferons parvenir un très court questionnaire et ce serait vraiment formidable si le plus grand nombre d'entre vous pouvait nous y répondre parce que nous vous poserons des questions sur les représentants de la jeunesse au sein de vos ONG seraient-ils intéressés à l'idée de participer à nos efforts dans le cadre de la décennie des sciences? Troisième pilier stratégique, et ce n'est pas des moindres, l'idée est l'implication dans le programme et les priorités de l'UNESCO, avec deux aspects principaux. Tout d'abord, euh, vraiment améliorer et compléter les politiques d'éducation pour l'avenir. Comme vous le savez, pour le 21e siècle. Alors, pendant ces 2 années, il y aura 4 forums. Alors, personnellement, je peux vous dire que je trouve que c'est une tâche assez lourde et nous voulons en tirer parti le plus possible pour faire entendre la voix des ONG. Euh, le premier forum international que nous envisageons va être consacré à œuvrer pour une éducation plus verte. Ce sera vers la fin de l'année 2025. L'idée, ce sera avec avec l'aide, pardon, d'une de nos ONG, il s'agira du Rotary, d'organiser ces événements. Et l'idée, ce serait d'avoir des événements satellites, des événements qui soient un petit peu en marge du forum principal. Et certains de ces événements apparaissent à l'écran. Donc, il y en a un autour d'un programme sur la durabilité dans l'éducation au film et à l'audiovisuel, qui sera co-organisé avec le SILECT. Mais nous aurons également le renforcement des capacités pour une éducation plus verte en collaboration avec la WASME et également un travail en collaboration avec la Fondation marocaine du préscolaire. Et il s'agit également de renforcer notre implication avec la consultation collective des ONG, la CCONG. Je voudrais souligner un point qui est essentiel. Vous l'avez déjà lu dans le courrier que nous vous avons envoyé fin mai. Euh, vous, vous verrez que l'éducation est vraiment soulignée dans tous nos documents et dans notre programme de travail pour les 2 années à venir. Et nous aurons donc
un représentant permanent du comité de liaison qui va apporter une contribution active aux discussions et aux activités de cette consultation collective des ONG. L'idée, c'est vraiment que cette collaboration puisse permettre de garantir que la voix de la société civile restera vraiment au cœur des démarches vers plus d'inclusivité et vers des politiques d'éducation tout au long de la vie et plus inclusives. Et il y a au sein de notre bureau euh, Nisrin Ibn Abdel-Jalid, qui est secrétaire exécutif du comité de liaison et qui représente la Fondation marocaine pour la promotion du préscolaire. Elle est avec nous aujourd'hui. Donc, alors souvenez-vous bien de ce nom, Nisrin Ibn Abdel-Jalil, qui va nous aider à travailler sur ce sujet. Nous voulons vraiment soutenir et défendre la culture. Comme je vous l'ai dit, Mondiaculte aura lieu à Barcelone en septembre. Nous finalisons encore son organisation et la manière dont nous voulons euh, y participer. Et avec Davide Grosso, nous avons l'intention d'y participer euh, en tant que vraiment soutien de la culture. Et si vous avez déjà participé au webinaire Mondiaculte, eh bien vous avez entendu notre conviction que la culture doit vraiment être au cœur de l'action de l'UNESCO et combien c'est central pour œuvrer vers un développement durable. J'aimerais maintenant demander à Nick, à nouveau, notre vice-président, à dire quelques mots sur le 16e Forum international sur les cultures durables à Abidjan. Nick, à toi. Merci beaucoup, Zetlomira. Eh bien, nous étions vraiment ravis de voir combien la représentation était forte à ce forum sur les cultures durables en Côte d'Ivoire. Plus de 100 ONG, plus de 100 représentants d'ONG en personne et beaucoup en ligne qui avaient activement participé à la préparation et à la planification d'une action de plaidoyer qui vraiment ait un impact fort pour un engagement véritablement mondial sur la culture. Alors le comité de liaison a également utilisé la conférence générale qui s'est déjà tenue pour promouvoir cette idée en coopération avec le secteur de la culture de l'UNESCO. Et je pense que personne ne veut décourager, au contraire, toutes les ONG à saisir toutes les opportunités possibles pour s'impliquer. Donc, chaque question que nous évoquerons a de multiples facettes et nous ne pourrons pas les traiter toutes. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas conscience de leur importance. Euh, Nous avons eu un forum extraordinaire sur la transformation des mentalités lundi dernier, et il y avait des centaines d'ONG qui étaient représentées et qui ont chacune leurs priorités. Nous essayons d'en tenir compte et de leur donner une voix. Le comité de liaison a utilisé la précédente conférence générale pour promouvoir cette idée en utilisant cet objectif de la culture comme exemple de la manière dont nous pouvons travailler avec des ONG qui ont déjà collaboré avec l'UNESCO depuis des années. Et
Je pense que nous avons été très heureux de voir que ça se poursuivait lors de la conférence de Nairobi en septembre de l'année dernière et le rôle positif des ONG a été reconnu dans l'adoption d'un engagement pour la culture dans le pacte pour l'avenir. Et soyez assurés que le comité de liaison va continuer à soutenir cet effort collectif en préparation pour Mondiacult. Mais faites entendre votre voix et participez activement pour permettre encore plus d'impact. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment souligner l'importance de cet événement. Je l'ai peut-être déjà dit, euh, mais pour moi, en fait, l'impact et de tout ce qui a déjà été fait, l'héritage en fait du dernier mandat ne peut être suffisamment souligné. Merci, merci vraiment au comité de liaison sortant. Merci pour cette vision. Merci d'avoir montré la voie, comme Nick l'a dit. Euh, Bien sûr, il y a beaucoup de facettes différentes et cela pourrait être traité de bien des manières. Et pour cela, nous avons besoin de votre participation. Alors, le programme de travail pour 2025 et les projets pour 2026 sont vraiment ancrés dans une vision qui se veut très claire. L'idée est de tirer parti de la puissance d'accélération de l'éducation comme vraiment force unificatrice, et ce, dans tous les champs d'action de l'UNESCO. Et au cours de cette période, le comité de liaison ONG UNESCO veut vraiment promouvoir des espaces pour plus d'inclusivité, pour permettre euh, plus de collaboration, plus d'apprentissage, plus d'action. Et le premier de ces quatre forums aura lieu en 2025 et les autres suivront en 2026. J'aimerais une fois encore partager cette diapo avec vous pour que vous puissiez mettre un visage sur les noms des membres de ce comité de liaison parce que je crois vraiment que seule une équipe solide peut nous permettre d'agir et de faire tout ce que nous avons l'ambition de faire. Et alors certains sont en déplacement et n'ont pas pu nous rejoindre cet après-midi, mais ils ont tous en commun de vouloir entendre votre voix, de vouloir être en contact avec vous. Et sur cette note, j'aimerais souligner encore une fois que il ne s'agit pas là de notre vision, il s'agit d'un appel à l'action et j'espère que nous allons tous pouvoir relever le défi ensemble. Et voilà la fin de ma présentation. Mais avant de passer à la partie suivante, j'aimerais remercier nos interprètes, qui interprètent en français, en anglais et en espagnol. Je suis très heureuse, dit Svetlomira, que nous ayons de l'espagnol aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler que nous allons mettre à votre disposition l'enregistrement audio et vidéo de cette réunion, et ce, dans les trois langues. Isabella, qui est notre responsable de la communication, a déjà mis quelques liens dans la discussion, dans le chat, donc n'hésitez pas à les consulter si vous n'êtes pas encore familier de ces canaux de communication. Nous allons les utiliser pour vous tenir informés de toutes nos activités, des réunions à venir, des webinaires. Et comme je l'ai dit, nous allons vous envoyer un nouveau questionnaire sur la représentation de la jeunesse. Nous aimerions vraiment avoir le plus de représentants jeunesse venant de vos différentes ONG présents lors du prochain forum. Nous aimerions vraiment travailler avec eux euh, pour qu'ils puissent partager leurs idées, nous disent comment ils pensent que nous pouvons impliquer toujours plus
d'entre vous dans la conversation. Nous avons maintenant une vingtaine de minutes euh, pour une petite session de questions-réponses. Alors, il y a une question, je crois, à laquelle nous avons déjà répondu. Et alors, désolé si je ne prononce pas bien les prénoms. Jean-Maurice, je crois que nous avons répondu à votre question. Euh, désolé par avance, dit Svetlomira. Est-ce que je peux demander à Nick si il a vu des questions dans la discussion? Comme ça, on pourra y répondre une par une. Et si nous n'avons pas pu recueillir toutes les questions, eh bien, n'ayez aucune crainte, nous y répondrons ultérieurement sans faute. Oui, merci. Alors, j'ai suivi les questions. Il y a eu plusieurs questions sur Mondiacult et également sur la conférence générale. Et donc, nous avons un membre du secrétariat qui pourra y répondre. Euh, il y a eu des questions sur certains thèmes spécifiques dont certains participants aimeraient que nous en traitions. Et également, sur la base de la précédente conférence internationale des ONG, je veux réitérer que dans la mesure où nous sommes en train de lancer en fait l'effort pour eh bien, les prochains forums, mais nous n'y sommes pas encore. Eh bien, bien sûr, dès que ce sera le cas, nous vous impliquerons dans la planification. Il y a quelques personnes qui demandent l'adresse du site internet. Donc, je vais donner la parole à Sabina et ensuite on pourra revenir à d'autres questions. Oui, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec le comité de liaison aujourd'hui et avec vous tous. Je vais répondre à quelques questions, en particulier concernant les deux événements clés de l'UNESCO. Alors, je veux rappeler à tous les participants euh, que nous avons organisé un événement sur Mondiacult. C'était il y a un mois. Beaucoup ont pu suivre cette réunion. Il y a eu également un site internet assez complet avec des informations sur Mondiacult. Nous l'actualisons régulièrement. Et donc ce sera entre le 29 septembre et le 1er octobre. Et ce sera précédé par le forum de la société civile. Donc, en tant que ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO, vous allez recevoir une invitation formelle très bientôt. Et vous pourrez eh bien, confirmer votre venue ou non si votre ONG a décidé d'envoyer un représentant à cette réunion. Donc, l'invitation va vous parvenir vraiment Pour très, ce très qui est de la prochainement. conférence générale, et je vais parler un peu en français, comme ça on va assurer un équilibre des langues euh, lors de cette réunion. La conférence générale de l'UNESCO cette année, comme beaucoup d'entre vous le savent, se tiendra exceptionnellement, en tout cas depuis très longtemps, exceptionnellement à Samarcande en Ouzbékistan. Elle se tiendra du 30 octobre au 14 novembre de cette année. La participation des ONG, elle est assurée de la même manière qu'à Paris, c'est les mêmes règles qui s'appliqueront. Une lettre d'invitation vous sera envoyée normalement sous peu. Comme vous le savez, les ONG en partenariat officiel reçoivent souvent la lettre d'invitation plutôt au mois d'août ou courant le mois de septembre. Cette année, les invitations seront envoyées bien à l'avance, donc normalement, vous devrez la recevoir d'ici peu, dans les 2 semaines qui suivent. Et
Cela pour permettre aux ONG qui souhaitent participer à la conférence générale de faire les démarches nécessaires administratives bien en avant. Vous verrez, tout sera quand même géré, doit être booké avant l'été, avant de permettre à tous les participants de pouvoir procéder aux différentes formalités de visa, de réservation d'hôtel, etc. Donc, nous comptons également pouvoir organiser, une fois les lettres d'invitation envoyées, une réunion d'information avec les ONG qui arrivera pendant la période estivale. Pour l'instant, la date n'a pas encore été fixée. J'espère que cette information est utile et je reste à votre disposition. Merci, Elisabeth Lemire et Nick. Merci, merci beaucoup, Sabina. Je vais alors regarder si nous n'avons pas manqué de questions. Je regarde la discussion des Nick. Alors une question sur la conférence sur l'eau. Alors l'UNESCO va y participer, mais elle n'est pas organisée directement par l'UNESCO. Donc en fait, c'est l'ONU directement et UN Water, donc qui va être véritablement chef de file là-dessus. Donc, ce ne sera pas l'UNESCO. Et comme toujours, comme nous l'avons toujours dit, nous vraiment recommandons à toutes les ONG de participer activement à chaque fois que cela est possible. Pour la même chose vaut pour la décennie. Euh, sur les autres décennies, en fait, il y a en fait des limites au budget du comité de liaison et qui réduit un petit peu nos possibilités de participation. Ça a un certain impact. Euh, et le comité de liaison n'a pas en fait véritablement de mandat quand il s'agit de ce qui est organisé par la FAO ou d'autres organes onusiens. Donc, à chaque fois que cela est possible, nous essayons de faire le plus possible. Mais bon, bien sûr, nous ne pouvons pas couvrir tous les champs d'action de l'ONU. Nous n'en avons pas le budget. Donc, si vous êtes intéressé par d'autres décennies sur lesquelles l'UNESCO n'est pas pleinement impliquée, eh bien, n'hésitez pas à eh bien, communiquer entre vous, entre ONG. À toi, la parole, Svetlomira. Oui, merci Nick, merci Sabina d'avoir expliqué euh, euh, un certain nombre de points concernant la conférence internationale qui se profile à Samarcande, donc en octobre-novembre. Alors, y a-t-il d'autres questions que nous n'aurions pas vues? Souhaitez-vous prendre la parole? Auquel cas, levez la main, demandez la parole. Ce serait avec plaisir. Et donc, Nick va m'aider à repérer toute demande de prise de parole. Alors, gardez la main levée, s'il vous plaît, parce que il me faut le temps de faire de vous un panéliste, vous changer de statut pour que vous puissiez prendre la parole. Alors, nous avons un premier intervenant qui a demandé la parole. Alors, vous devriez pouvoir prendre la parole maintenant. Alors, vous devriez pouvoir prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Boleslava Vitma, ici. Merci à tous les deux, Nick et à Svetlomira. Je suis ravie de voir un visage jeune et féminin à la tête du comité de liaison. Félicitations. J'avais une question. euh,
Et je pense que c'est un thème euh, UNESCO. Il s'agit de l'accès pour les femmes, euh, quel que soit leur âge, à l'éducation. Nous savons que c'est difficile pour beaucoup de jeunes femmes, notamment pour ce qui est de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de tout ce qui est technique, notamment. Alors nous parlons également de compétences euh, euh, qui ont été acquises et pour beaucoup de femmes qui n'ont pas pu en fait eh bien finir leur cursus ou étudier, nous essayons de lutter contre cette discrimination et les limites de la législation nationale. Il serait très utile, je crois, de d'œuvrer pour qu'elles aient un accès étendu et plus facile à des formations diplômantes et de manière à ce qu'elles puissent avoir un accès au marché du travail. Donc là, il s'agit de renforcement des capacités et je crois que c'est vraiment au cœur du travail de l'UNESCO. Alors peut-être pourrions-nous eh bien, investiguer plus avant ce que nos comités de liaison pourraient faire. Et merci beaucoup à tous les deux. Oui, merci, Boleslava. Alors, oui, absolument. Ce dont vous venez de parler est absolument essentiel et nous effectuons un suivi sur, en fait, le projet de forum sur l'éducation. Alors, pour l'instant, on a peu de détails, c'est pour ça que nous n'avons pas véritablement publié grand-chose. Nous avons eu déjà des contributions de certaines ONG. Euh, et et nous avons été en contact au sein de l'UNESCO, donc dès que nous aurons des éléments plus tangibles, donc il y a un problème de financement actuellement, mais nous allons donner la parole à notre prochain intervenant, Kathleen. À vous la parole tout d'abord. Alors, bonjour de Montréal, Canada. Euh, nous sommes membre de l'initiative de l'UNESCO sur les éducations, les études supérieures. Je voulais savoir si vous allez être présent en juillet et s'il se passait quelque chose en fait sur le forum va se tenir en juillet. Et y aura-t-il également un événement virtuel? Nous faisons également partie du partenariat pour une éducation plus verte. Nous avons un certain nombre d'activités en fait organisées. Nous serons à la COP également cette année. Donc s'il y a des gens qui seraient intéressés à l'idée eh bien, d'en discuter, de voir qui va s'y rendre, ce que l'on peut faire ensemble, nous serions très heureux de discuter de nos différentes initiatives. Merci, Kathleen. Eh bien, j'encouragerais vraiment tout le monde, tous ceux qui seront présents à un événement, de le partager, de partir également, de parler également des événements à venir et de ne pas attendre la dernière minute. De cette manière, tous ceux que cela intéresse peuvent entrer en contact avec votre ONG et voir comment nous pouvons démultiplier notre action. Et vous allez voir dans la discussion, en fait, des liens, mais n'hésitez pas à mettre vos adresses e-mail. Alors, en réponse à votre question sur juillet, je ne crois pas que de membres du comité de liaison sera présent à ce forum en juillet, n'est que euh, alors, le forum de haut niveau sur le développement durable, comme c'est un mécanisme donc EcoSoc, il y a beaucoup d'ONG qui sont euh, impliquées dans EcoSoc. Donc, et alors, vous vous représentez Solutest. Alors, je vous fais un peu de pub gratuite, Dienek. Alors, donc, ça n'est pas en lien direct avec le mandat de l'UNESCO. C'est pourquoi nous ne serons pas présents au forum. Alors, nous avons une dernière intervenante, Madame Gouin,
qui va pas prendre la parole? Lisbeth, à vous la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup de me donner la parole. J'ai deux questions et une information à vous donner. La première question concerne Mondiacult. Je l'ai posée dans le chat. Est-ce que nous pourrons participer à la plateforme de préparation que le comité de liaison va mener, le comité de liaison va être présent à Mondiacult? Donc, ça serait intéressant que nous, les ONG, nous puissions travailler en amont avec vous sur cette représentation. Voilà, c'est une demande au comité de liaison. Deuxième question, elle concerne plutôt Sabina. La conférence générale va se dérouler à Samarcande. Tout le monde ne va pas pouvoir se rendre à Samarcande, surtout quand nous savons, les ONG, nous avons la parole 3 minutes. Donc, est-ce qu'il serait possible d'enregistrer des vidéos? Ne pas être forcément présente, mais les temps modernes nous permettent d'enregistrer des vidéos pour la conférence. C'est une question générale. Merci. Et ma troisième intervention concerne le groupe. Nous organiserons un webinaire que nous souhaitons diffuser à toutes les ONG. Ce sera le 27 septembre, un webinaire pour célébrer la Journée internationale de la paix. Et ce webinaire se déroulera, nous sommes invités par le bureau de Rabat, le bureau de l'UNESCO de Rabat. Nous en reparlerons, mais c'est une première information. Le 27 septembre, nous célébrerons cette journée tous ensemble, j'espère. Merci, merci pour le travail que vous accomplissez. Merci. Merci, Lisbeth. Je vais donner la parole à Sabina. Alors, il nous reste que 2 minutes et je sais qu'il y a d'autres questions qui surviennent, mais je dois dire aussi que les interprètes ne sont présentes que pendant 1 heure. Mais merci à tous. Par rapport à Mondia Cult, dès qu'on aura les détails concernant notre participation à Mondia Cult, bien sûr, on les rendra disponibles par les différents canaux de communication dont nous avons parlé et on vous dira comment vous pourrez participer en tant qu'NGO, qu'ONG, pardon. Et je donne la parole à Elisabeth Sabina. Olmira, oui, je vais répondre rapidement à Lisbeth. La conférence générale se tient dans le même format que si elle se tenait à Paris. Donc, elle sera webcastée, mais aucune participation autre hybride est prévue, que ce soit pour les observateurs, tout comme pour les États membres. Donc, la réponse, en fait, c'est non. Merci, Elisabeth Olmira. C'est dommage de clôturer sur un non, mais bon, en tout cas, merci Sabina pour cette réponse. En tout cas, c'est clair. J'aimerais vraiment remercier tous les membres du comité de liaison. Vous voyez certains des noms qui s'affichent à l'écran de Sabina, Nesrin, Sajid. Merci à nos interprètes. Eh bien, c'était un plaisir. Ça nous a permis, en tout cas c'était le but d'avoir une conversation en 3 langues. Merci Annick, c'était formidable d'avoir ta présence. On va vous tenir informé de toutes nos activités. Nous vous enverrons un nouveau questionnaire euh, sur la participation des jeunes. Dans l'intervalle, euh, n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur les réseaux sociaux. Nous serons très heureux de vous répondre. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci pour votre implication. Merci pour votre travail. C'est une source d'inspiration pour nous. Et nous sommes ici vraiment et nous travaillons dur pour faire entendre votre voix. Donc j'espère que eh bien, nous allons pouvoir poursuivre la vie de cette grande famille, travailler à développer notre vision, nos programmes, nos plans. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup et